Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog lecture spécial Webtoon, puisque je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit vlog lecture juste seulement autour des Webtoons. Et je profite aussi de cette vidéo pour vous informer qu'il y a des nouvelles bougies sur ma boutique. Très rare que je ne fasse qu'une collection de bougies et pas d'autre chose, mais écoutez, eh bien j'espère sincèrement que ça vous plaira. Vous y trouverez 3 bougies aux fragrances automnales. J'ai choisi des choses qui se complètent plutôt bien entre elles. Premièrement, j'ai repris une des fragrances qu'il y a aussi dans la collection Frisson d'Octobre. D'ailleurs, il reste encore des bougies et des fondants en stock si ça vous intéresse. Celle-ci, c'est tarte aux pommes. C'est une odeur que j'aime énormément. Elle est hyper gourmande. On sent vraiment la pomme, la cannelle, le côté très gourmand du gâteau, enfin de la tarte aux pommes. C'est vraiment juste délicieux à sentir et j'espère sincèrement qu'elle trouvera place dans vos foyers et que vous l'apprécierez. Mais il faut vraiment aimer les senteurs très gourmandes pour le coup. L'année dernière, pour les collections d'automne et de Noël, j'étais partie sur ce type de contenant-là. Il m'en reste un stock très limité sur certaines fragrances si ça vous intéresse. J'ai choisi de changer de contenant, alors j'avoue parce que j'ai trop craqué et je le trouve trop mignon. Et le bouchon en liège en fait permet de refermer la bougie et ça je trouve ça vraiment important sur des grands formats puisque ça vous permet de la garder dans le temps, qu'elle ne prenne pas la poussière, ça conserve encore mieux les fragrances. Et si vous avez plusieurs bougies chez vous, ça évite aussi que ça devienne un peu entêtant parce qu'en fonction de la taille de vos pièces, parfois juste avoir une bougie chez vous sans même l'allumer, ça peut déjà embaumer l'atmosphère. Je voulais aussi vous faire un petit clin d'œil avec ce premier modèle de bougie que j'ai proposé sur la boutique. D'ailleurs, elle est encore disponible si jamais ça vous intéresse. Et c'est pourquoi j'ai choisi une étiquette en transparence avec seulement un imprimé noir avec le nom de la bougie et comment elle est faite, par qui elle est faite, et un petit ruban pour compléter le tout et rendre la bougie un petit peu plus finie, tout simplement. J'aime énormément le rendu final, mais encore plus les fragrances. Et en termes de couleur, celle-ci est couleur crème. J'ai mis du colorant dedans, mais de base déjà la cire de soja c'est pas complètement blanc non plus. Et pour les autres fragrances, j'ai choisi aussi une cire colorée qui était assortie plus ou moins aux senteurs que vous allez retrouver dans les bougies. Ici on est sur une citrouille épicée, donc forcément qui dit pumpkin spice dit orange, citrouille. Et vraiment je la trouve vraiment trop mignonne comme ceci. Je trouve que la couleur fait aussi un beau rappel avec les couleurs que j'avais choisies à l'intérieur des contenants noirs que j'ai utilisés l'année dernière. Et pour ce qui est de la fragrance, ici on est sur une citrouille épicée, donc vous allez vraiment sentir l'odeur des citrouilles et des épices, plus une fois que vous allez la faire brûler. À premier abord, la note de tête que vous sentez quand elle est même pas allumée, elle ressemble presque plus à de la pêche. On n'est pas sur quelque chose de très sucré, mais plus sur quelque chose de fruité et d'épicé, et c'est vraiment très sympa pour la saison. Et s'il y a bien une des fragrances que j'adore en termes de bougies, c'est tout ce qui va être boisé, fumé, etc. Et du coup, je vous ai fait une petite bougie feu de cheminée. On est ici sur une odeur boisée, fumée, avec une petite touche de vanille qui revient derrière, qui va rendre ça un petit peu plus rond. Ce n'est pas gourmand ou sucré, on retrouve pas la vanille des îles hyper sucrée à laquelle on a l'habitude parfois, mais vraiment juste de quoi rendre tout ça un petit peu plus rond et ne pas avoir un côté trop râpeux comme on peut avoir parfois avec les odeurs fumées, boisées que l'on peut retrouver. C'est une odeur que j'aime énormément, vraiment mon petit coup de cœur, mon péché mignon, qui a aussi complètement convaincu ma maman quand elle est venue chez moi. Et pour la couleur de la bougie, j'ai choisi un beige. Je ne savais pas trop quelle couleur choisir pour ce type de senteur et je trouvais que les 3 couleurs ensemble allaient très bien. Côté caractéristiques techniques, ces bougies sont en cire de soja avec une mèche en coton. Elles sont garanties sans CMR et sans phtalate pour que ce soit le plus simple pour vous. Et les contenants ont une contenance de 200 ml, ce qui vous permet d'avoir des heures et des heures de combustion devant vous. En termes de prix, je les propose à 16 € pièce sur ma boutique et vous avez des livraisons par Mondial Relais ou par Colissimo en fonction de ce que vous préférez. Vous avez toutes les informations, bien évidemment, dans le lien de ma boutique en description. Sur ce, j'espère sincèrement que ces bougies vous plairont et je vous retrouve tout de suite pour vous parler de Webtoon. Mais alors, qu'est-ce que c'est un Webtoon ? C'est la contraction entre website et cartoons qui donne Webtoon tout simplement. On est ici sur un format de BD qui sort un petit peu des planches classiques, qui sont vraiment développées encore plus par l'application Webtoon, qui est une application de lecture. Vous pouvez lire gratuitement dessus et ça c'est super chouette. Mais surtout à l'origine le Webtoon ça vient de Corée. C'est la version BD coréenne en fait, un peu comme le manga pour les japonais, mais du coup Webtoon pour les coréens. Ce qui est donc un gros avantage puisqu'on est sur une histoire avec des planches en couleur, comme ici par exemple dans Seule la mort attend la vilaine que j'ai entre mes mains, mais aussi quelque chose que vous allez pouvoir lire de manière numérique comme je vous le disais, mais qui n'est pas avec des planches comme on a l'habitude. Mais du coup l'avantage c'est que vous allez pouvoir le lire sur téléphone sans problème puisque tout est optimisé pour que vous puissiez avoir la maximum de plaisir à suivre l'histoire sur ce format là, et on n'a pas vraiment des planches mais on va voir finalement chaque case au fur et à mesure, elle défile en fait les unes après les autres et c'est vraiment génial pour ça. Bref, aujourd'hui j'avais envie
de faire un vlog lecture uniquement centré autour des webtoons. Alors j'en ai 4 en format papier, 3 d'entre eux qui nous viennent de K-Factory, donc des éditions Dupuis qui m'ont été envoyés en service de presse, ainsi que Seule la mort atteint la vilaine, cette fois-ci des éditions Cotoon, que je me suis acheté. J'aimerais donc les lire avec vous et je terminerai ce vlog lecture lorsque j'aurai lu ces 4 webtoons là. Je ne sais pas du tout quand est-ce que ce sera, je ne sais pas combien de temps ce vlog durera, mais je n'exclus pas non plus d'utiliser l'application Webtoon sur téléphone. On sait jamais, ça pourrait aussi me plaire et me permettre de découvrir d'autres choses que ce que j'ai en format papier. Sur ce, je vais commencer à lire et ensuite je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la vidéo, à la fois des résumés et de mon avis sur ces différents livres. Je vous retrouve du coup pour vous parler de Because I Can't Love You. C'est une histoire que j'ai adorée. Une histoire dans laquelle on va suivre Pretty qui crush pour Liam, un pote de son frère Cole, mais en fait son frère est lui aussi très attiré par Liam, même s'il n'avoue pas ses sentiments, et il a même, comment dire, une fausse petite amie, histoire de cacher son homosexualité. Ici, en tout cas dans le premier tome, l'homosexualité de Cole n'est pas au centre de l'histoire. On va surtout suivre Pretty et toute sa bande d'amis, son frère aussi, enfin toutes ces personnes-là qui se connaissent et qui naviguent un petit peu ensemble à travers leurs différentes relations. Certains ont des relations plus poussées que d'autres. Bref, c'est super intéressant. Tout ça, ça se passe beaucoup sur le campus universitaire aussi, et il y a une grande partie de l'histoire qui se passe en pleine soirée étudiante, donc ça vous plaira si ce sont des thèmes qui vous parlent. Alors pour le coup, j'ai trouvé que c'était un petit peu long, la partie sur la soirée étudiante, mais en même temps, en fait, quand on lit jusqu'à la fin, on comprend l'intérêt qu'a le fait de porter en fait autant sur cette soirée, parce que l'autrice va apporter aussi d'autres éléments et elle va parler d'autres choses, en particulier de crise de panique, et c'est super intéressant, même si ça reste hyper survolé et le personnage qui fait une crise de panique ne souhaite pas en parler dans ce premier tome. J'espère qu'on aura beaucoup plus d'éléments et qu'on rentrera encore plus en profondeur dans ces petits sujets très intéressants qui ont commencé à être abordés ici dans le premier tome. C'est pas forcément le genre d'histoire où on va retrouver quelque chose d'hyper approfondi en un seul tome. Côté graphique, j'ai adoré les illustrations, elles sont vraiment magnifiques et j'aime énormément le style. Oh, c'est super beau, c'est vraiment très très beau. Côté objet livre, par contre, je suis un petit peu déçue que les K-Factory soient rigides. Ils sont vraiment très rigides et j'ai pas l'habitude en fait d'avoir des livres aussi rigides en main, et même après avoir lu et tourné toutes les pages, j'ai du mal à l'ouvrir plus grand que ça, et encore au début c'était encore plus rigide que ça. Donc vraiment un petit bémol de ce côté-là parce que ça entache la praticité en fait de l'objet livre. Par contre, j'ai adoré une des choses, c'est que à la fin, on a vraiment tous les personnages avec certaines caractéristiques de ces personnages, mais surtout on a un arbre des relations, et ça en fait c'est super intéressant. J'aurais presque aimé le savoir plus tôt parce que c'est assez peu courant, donc en fait je suis pas allée voir à la fin ce qu'il pouvait avoir en plus autour de cet ouvrage, et du coup je l'ai découvert vraiment une fois après avoir lu le premier tome, et à un moment donné j'étais un petit peu perdue. Je me suis dit mais attends, un tel c'est qui déjà par rapport à telle personne, mais aussi par rapport à telle autre personne. Bref, en fait c'est super intéressant d'avoir cet arbre des relations parce qu'il apporte vraiment quelque chose, et il peut éviter de se perdre au cours de sa lecture, donc très intéressant de savoir qu'il y en a un à la fin parce que je n'ai jamais vu ça dans autre chose. Dans l'ensemble c'est super chouette si vous recherchez juste une petite tranche de vie avec des étudiants qui sont très focalisés sur leurs sentiments amoureux aussi, sur les relations qu'ils peuvent entretenir, etc., mais qui voilà cachent aussi certaines autres choses qui vont peut-être être développées par la suite. En tout cas vraiment il y a des sujets très intéressants qui commencent à peine à être abordés ici, et j'aimerais vraiment que l'autrice approfondisse ces sujets là et qu'on aille un peu plus en profondeur dans ces thèmes là. Je pense enchaîner avec Seule la mort attend la vilaine de Siol, publié aux éditions Cotoon, parce que j'en entends énormément de bien. De tous ces webtoons là, c'est celui dont j'ai vu le plus de retours passer sur les réseaux. Il me fait extrêmement envie, et ah oui, j'ai testé la souplesse de l'objet livre, on est sur quelque chose de très très différent aux éditions Cotoon. Il y a autant de pages mais il est beaucoup plus fin, donc forcément qui dit un papier plus fin dit aussi un papier plus souple en général. Bref, je vous en reparle dès que je l'ai lu pour vous en faire le résumé et mon avis encore une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette manière de vous parler des livres au cours du vlog vous intéresse.
J'ai commencé Seule la mort attend la vilaine, j'en suis à la moitié et c'est vraiment hyper sympa. Je comprends pourquoi tout le monde enchaîne les premiers tomes parce que vraiment ça donne envie de continuer, d'avancer et sûrement peut-être suivant la fin d'enchaîner. Vraiment j'aime énormément cette intrigue. C'est vraiment très sympa de suivre cette histoire et les libertés progressives qu'il y a par rapport au jeu, comme le fait de pouvoir répondre par ses propres paroles et non pas devoir sélectionner une réponse prédéfinie ou ce genre de choses. J'ai hâte de voir où ça va mener et comment elle va pouvoir s'en sortir si elle s'en sort tout simplement. Je me suis aussi récemment acheté Paix à mon âme de Sweeney Boo qui est cette fois-ci un one-shot publié aux éditions Hachette. On est sur une histoire de magie, école de magie d'ailleurs, et j'ai bien envie de le lire, je pense qu'il sera parfait pour cette saison, donc je le glisse en plus des autres dans ce vlog. De mon côté, je vais continuer à lire celui-ci, je vous en reparlerai très prochainement lorsque je l'aurai fini, je pense. Il est temps que je vous parle de Seule la mort attend la vilaine, le premier tome de Suol, un livre que j'ai vraiment adoré. C'était trop bien ce webtoon, j'ai trop hâte de lire la suite, tout simplement. Côté graphisme, voilà ce que vous allez pouvoir retrouver. Ou encore ce genre de planche, ou celle-ci. Une palette de couleurs assez lumineuse ou sombre, tout dépend, mais toujours dans des teintes rosées, violet, et bref, j'aime beaucoup. C'est super intéressant d'avoir pris ce parti d'avoir uniquement ces teintes qui ressortent le plus dans les illustrations. Ça me plaît énormément. J'aime trop le côté style illustration avec des dessins de personnages très type manga, ça me plaît énormément. L'histoire aussi est très intéressante puisqu'ici on va suivre une jeune femme qui est clairement addicte à un jeu vidéo. C'est un jeu dans lequel elle vit en fait un personnage, l'héroïne principale, et à chaque fois en fait elle doit essayer de conquérir les différents protagonistes qu'il y a pour finalement trouver l'amour avec l'un d'eux. Et si jamais sa jauge de relation avec ces personnages diminue, eh bien elle finit par être éliminée du jeu et par mourir. Donc elle doit prendre des décisions à chaque situation qui se passe avec ces personnages. Et souvent en fait elle a un choix de réponse prédéfinie tout simplement. Sauf que ça c'est la version simple du jeu, la version facile. Mais il existe aussi la version difficile, et dans la version difficile en fait le principe eh bien c'est qu'au lieu de jouer la protagoniste on joue l'antagoniste, et elle commence vraiment avec 0% d'affinité avec chacun des personnages et c'est vraiment l'enfer pour elle. C'est extrêmement difficile de jouer l'antagoniste et on a tendance à mourir à chaque fois. Sauf que cette personne que l'on suit, qui est complètement addict à ce jeu, a passé toute une journée à jouer et toute une nuit aussi, et jusqu'à ce moment où elle finit par s'endormir et au lieu de se réveiller dans la vraie vie, elle se réveille dans ce jeu, dans la peau de Penelope Lockhart, l'antagoniste du jeu, et elle n'a pas d'autre choix que de survivre parce qu'elle ne sait pas si jamais elle meurt dans le jeu, si elle va vraiment mourir pour de vrai ou si elle va revenir à sa réalité. Bref, elle n'en sait rien, elle a peur de prendre le risque et pour elle la seule solution serait de gagner le jeu pour ensuite finir tout ça et revenir à la réalité. Et du coup, elle va essayer tant bien que mal de séduire les différents personnages pour gagner sa jauge d'affinité avec eux, et vraiment c'est extrêmement délicat. J'aime trop, c'est super intéressant l'ambiance qu'il y a dedans, les clins d'œil qu'il y a aussi entre l'histoire du jeu et l'histoire en fait de cette jeune femme en fait, qui sont assez proches finalement, puisque dans le jeu Penelope Lockhart est adoptée, elle est dans une famille où elle est détestée par ses frères, etc. Et en fait dans la vraie vie, ce personnage a vraiment ces choses-là aussi dans son histoire, et du coup c'est super intéressant d'avoir ce clin d'œil là. On est sur un personnage qui comprend bien Penelope Lockhart et c'est ce qui lui permet de s'en sortir plus ou moins. J'ai adoré cette première lecture et je suis trop contente puisque en vous partageant ma story sur cette lecture là sur Instagram, et bien les éditions Cotoon m'ont contacté pour me proposer de m'envoyer la suite, donc sous peu je recevrai la suite de ce webtoon et je pourrai lire la suite de cette histoire. Et franchement j'en reviens pas parce que je suis allée à Cultura il y a pas longtemps. D'ailleurs je me suis acheté celui-ci qui est Les Enfants des Ténèbres, qui est aux éditions Camondo et qui a l'air trop chouette aussi. Mais à la base, j'y étais allée pour prendre le tome 2 de Seule la mort attend la vilaine et je ne l'ai pas trouvé, il ne l'avait pas, il n'avait que le tome 3 et je me suis dit bon, je vais pas prendre un tome 3 sans avoir le tome 2, ce serait vraiment trop bête. Et écoutez, eh bien, je l'aurai dans quelques temps et je pourrai le lire à ce moment-là. Et pour celui-ci, Les Enfants des Ténèbres, eh bien, je vous en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo lorsque je l'aurai lu tout simplement. Trêve de blabla, je vous retrouve très bientôt pour d'autres lectures et en particulier pour Paix à mon âme que je commence là juste après parce que franchement il a l'air génial.
Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point sur cette lecture que j'ai adorée. Paix à mon âme de Sweeney Boo, publié aux éditions Hachette. Un livre vraiment, mais parfait pour la saison. À l'intérieur, voici ce que l'on va retrouver, de magnifiques planches. Franchement, je regrette pas du tout mon achat, l'objet livré est splendide. Ce genre d'ambiance, vraiment, j'aime trop. Et l'histoire, pépite, c'est un coup de cœur. Ici on va suivre Abigail qui vit dans l'académie de Youngwitty, une école de magie. Et alors qu'ils sont en plein dans les préparations de Samhain, une fête très importante pour la magie, etc. et pour cette école, eh bien une de ses amies disparaît. Elle se serait rendue dans la forêt et ne serait jamais revenue. Le Cénacle des sorcières dit s'en occuper, vraiment aucun souci, c'est eux qui gèrent ça. Sauf que Abigail a l'impression qu'ils ne font rien, il n'y a aucune avancée sur l'enquête, on ne sait pas du tout ce qui arrive et Noren n'est toujours pas là et toujours pas retrouvée. Ce qui fait qu'elle ne va pas réussir à se retenir et va essayer d'enquêter aussi de son côté pour trouver ce qu'il est arrivé à Noren. Pour cela, elle va être accompagnée de ses amis, même si eux seront parfois un peu réticents à la suivre dans ses aventures, puisqu'elle va un peu à l'encontre du règlement, bien évidemment, pour enquêter sur la disparition de Noren et on va découvrir tout ça. C'est super intéressant. J'ai adoré le fait qu'il y ait plusieurs types de magie représentés ici, que ce soit à travers des nœuds, à travers des potions ou encore lire dans des feuilles de thé, etc. Bref, c'est très intéressant d'avoir différentes représentations de la magie. Mais en même temps, ce que j'ai vraiment apprécié ici, c'est le côté vraiment amitié, le fait qu'ils soient assez soudés, mine de rien, et cette envie qu'Abigail a d'aller jusqu'au bout de sa recherche pour découvrir ce qu'il est arrivé à Noren et où elle est. Et vraiment, ça, c'est génial. Et en même temps, j'ai apprécié le dénouement qu'a trouvé l'autrice, la manière dont elle justifie ce qui s'est passé, etc. C'est très intéressant et c'est un webtoon dans lequel on retrouve aussi de l'inclusivité avec des personnages de couleur, avec des personnages de différentes orientations sexuelles, etc. Mais rien n'est jugé, rien n'est mentionné, juste on l'observe et c'est très bien comme ça et vraiment j'ai adoré cette histoire du début à la fin. Si ce n'est que ce n'est pas précisé que c'est un tome 1, mais je pense sincèrement que vu comment ça se termine, il y aura sûrement une suite à cette histoire. Ici, il y a vraiment une ambiance Harry Potter que l'on retrouve à fond, que ce soit dans le fait que ce soit une école de magie, dans la manière dont ils s'installent, dans le réfectoire, dans les salles de réunion, les différents cours qu'ils vont suivre aussi, et puis aussi en termes d'intrigue, le fait que l'on suive des jeunes qui font un peu leur enquête derrière en fait tout ce que les adultes pourraient choisir de faire. Bref, c'est vraiment génial. Et puis le côté forêt interdite aussi, vraiment. Gros clin d'œil à Harry Potter aussi. Pourtant, l'histoire s'en détache complètement. On a un scénario complètement unique et vraiment, j'ai adoré, un énorme coup de cœur et je vous le recommande vivement pour la saison. Je viens de commencer Orage, donc de Prince Rours, publié aux éditions K-Factory. Et pour le moment, j'avoue que j'accroche pas beaucoup. Déjà, j'aime pas trop les dessins, franchement. C'est pas mon style, c'est clairement pas mon style. C'est beaucoup trop dans la surenchère, des effets de magie, etc. Ça me correspond pas. C'est pas ce que je préfère voir, tout simplement. En termes d'intrigue, pour l'instant on est au tout début, vraiment à la mise en place de l'histoire. Et il y a une chose qui me dérange beaucoup, c'est que c'est assez vulgaire, mine de rien. Vous savez, une vulgarité qui n'a pas d'intérêt. Clairement, en pleine bataille, on a un personnage qui dit « tu fais chier, il est à moi », sous-entendu « c'est le monstre que je veux abattre, pourquoi tu l'abats pour moi ?» Et je trouve ça un peu dérangeant à lire. En fait, ça fait un peu Jones, comme si c'était un adulte qui essayait d'écrire comme si c'était des ados qui parlaient. Et du coup, ça n'a pas de sens. C'est assez déroutant, on sent qu'il y a un problème de phase en fait entre les deux. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai, ça se trouve c'est complètement faux ce que je raconte, mais c'est l'impression que j'ai en lisant ce livre et j'espère sincèrement que l'intrigue va réussir à me captiver par la suite. J'ai un peu de mal à y croire parce que mon mari l'a lu juste avant moi et vous savez, c'est hyper traître quand quelqu'un de votre entourage prend un livre que vous venez d'acheter ou de recevoir ou bref, que vous avez envie de lire et en fait que cette personne le lit avant vous, il ne l'aime pas, et ben ça a été le cas de mon mari, il l'a pas aimé. Mais forcément, ce livre ne part pas gagnant, sachant qu'il ne l'a pas aimé au départ. Je suis bien contente, c'est que dans le reste des webtoons que j'ai à lire, que je me suis fixée d'avoir envie de lire dans le cadre de cette vidéo, il ne les a pas lus et du coup mon avis ne sera pas influencé. Et ça c'est quand même chouette. Il y a quelques livres comme ça que j'ai dans ma bibliothèque qui restent dans ma pile à lire depuis très longtemps parce qu'il les a lus avant moi et il ne les a pas aimés et du coup il ne m'a pas donné envie de les lire. C'est comme ça fait partie de la vie et finalement c'est un peu pareil sur les réseaux sociaux, quand on aime ou qu'on n'aime pas un livre, eh bien on peut vous donner envie de le lire ou pas. Mais il faut aussi prendre en compte qu'on a tous nos propres opinions et nos propres avis, donc à partir du moment où ce que l'on dit est plutôt constructif, ça peut vous donner aussi des pistes pour savoir si il vous plairait ou non, parce qu'on n'a pas les mêmes goûts tout simplement. Voilà pour cette update, je vous retrouve plus tard lorsque je l'aurai terminé je pense. Et ensuite il me reste un webtoon à lire dans le cadre de ma pile à lire, Distress, que j'ai vraiment bien envie de découvrir aussi. Mais j'en ai reçu plusieurs autres, non, j'en ai acheté et reçu puisque celui-ci je l'ai acheté et il me fait très envie, L'Enfant des Ténèbres. Du coup je pense aussi le lire dans le cadre de cette vidéo
vidéo parce qu'il me fait extrêmement envie. Et j'ai aussi reçu ces deux-là. D'un côté on a Because I Can't Love You, le deuxième tome qui me tente terriblement, et de l'autre côté un contemporain qui aborde le harcèlement scolaire, les combats invisibles, qui a l'air vraiment super chouette aussi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire ces deux-là dans le cadre de cette vidéo parce que clairement je la filme depuis super longtemps et j'aimerais bien un jour lui mettre un point final aussi et pouvoir la publier pour partager tout ça avec vous et avoir vos retours aussi. Potentiellement que je vais les garder de côté pour l'après de cette vidéo et peut-être faire une version 2 où je lis du coup ces deux webtoons là mais aussi d'autres graphiques de manière générale puisque j'ai aussi des BD et des mangas qui me font très envie dans la pile à lire et du coup ce sera l'occasion aussi de les lire. Je trouve que c'est le genre de vidéo assez sympa à faire parce que en fait ça me permet de me poser de temps en temps et en fait je l'ai vachement échelonné, j'ai commencé à la filmer il y a presque un mois maintenant mais vraiment je prends le temps de temps en temps de me poser pour en lire un et de filmer cette petite séquence de vidéo et je trouve ça toujours hyper sympa, ça permet d'avoir une vidéo qui suit comme ça dans le temps sans que ça me prenne trop de temps au quotidien. Je peux garder mes romans à côté en lecture plus personnelle j'ai envie de dire, mais pas vraiment parce que toutes mes lectures sont personnelles, mais juste en fait j'ai pas à penser à filmer lorsque je vais prendre mon roman. Je sais pas si c'est clair mais c'est vraiment ma difficulté en fait quand je filme des vlogs de penser à filmer ce que je fais et vraiment j'espère sincèrement que ce genre de vidéo vous plaît parce que j'adore ça. C'est vraiment chouette de vous présenter les lectures de cette façon là. Je trouve aussi que ça apporte un peu plus de profondeur. On a un avis qui est sur le vif, un avis vraiment à chaud après avoir lu le livre contrairement à ce que l'on peut trouver dans mes bilans lecture et là du coup c'est un peu plus spontané et j'espère sincèrement que ça vous plaît. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point sur ce webtoon Orage de Prince Roos, publié aux éditions K-Factory. Malheureusement pour moi ce sera un abandon. J'estime que au bout de 60 pages si un webtoon ne peut pas me correspondre, clairement c'est qu'il n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas la cible en fait de ce type de webtoon et je pense que ça correspondra beaucoup plus aux personnes qui aiment de base lire des mangas type seinen, qui déjà n'est pas vraiment le type de manga que j'aime lire, donc vraiment c'est pas fait pour moi. Il a plein d'idées de bêtises en tête alors je le prends avec moi. J'étais en train de vous dire que Orage c'était pas fait pour moi. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que déjà je n'aime pas le trait de dessin, c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça et donc déjà c'est quelque chose qui joue beaucoup dans l'appréciation d'un graphique forcément, mais pour moi le plus important c'est qu'il y a des incohérences dans l'histoire et du coup je n'accroche pas à cause de ça, mais en plus de ça la narration n'est pas très agréable. Niveau incohérence on suit ici 3 créatures magiques, 2 sorciers, Orage, un sorcier de glace, une autre sorcière qui elle est une sorcière de feu et en plus de ça un vampire. Tous 3 sont dans l'école de Bouland, une école magique dans laquelle il y a des sorciers, des vampires et des monstres. Mais leur rôle, chasser les monstres de la surface de la Terre. Chercher l'incohérence, à un moment donné, à quel moment ils peuvent avoir à la fois des monstres dans leur école, mais en même temps chasser des monstres, ça me semble complètement illogique. Si encore on avait dit il y a des monstres dans l'école, mais je sais pas, ils chassent des démons, ça aurait du sens, mais là ça n'en a pas. Et en plus de ça, j'ai lu le résumé, et clairement, eh bien le résumé il donnait vachement envie, parce qu'on parle quand même du fait que Orage passe à un moment donné dans le monde du croque-mitaine, donc en gros en enfer, et qu'il revient après coup avec une créature qui a fusionné avec lui. Oui, je suis en train de vous spoiler, parce que clairement c'est ce qui est dans le résumé, mais c'est clairement pas ce que l'on a dans les 50 premières pages de l'histoire, puisque le début de ce webtoon, c'est vraiment la mise en place quand Orage et ses amis sont encore scolarisés à Bouland. En plus de ça, je me suis fait spoiler par le résumé, et je viens de vous spoiler par la même occasion, désolée, si encore c'était que ça. Mais en termes de dialogue, il y a quelque chose qui me gêne énormément, c'est que en fait les personnages sont très vulgaires. Je me souviens que cette double page là m'avait choquée, j'y avais lu 5 ou 6 insultes ou choses vraiment vulgaires et pas terribles à lire juste sur une double page où il y a quelques bulles et franchement j'étais là mais non, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on s'exprime correctement. Je peux comprendre que de temps en temps on dise des insultes. Moi-même je ne parle pas hyper bien et il m'arrive parfois de dire des insultes et j'essaye d'éviter le plus possible mais ça m'arrive. Mais là, c'est vraiment automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une page où il n'y en a pas et ça me dérange vraiment profondément. Du coup, écoutez, ce livre-là, je l'avais reçu en double de la part de la maison d'édition
je voulais vous le faire gagner en espérant aimer l'histoire. Eh bien je vais vous proposer les 2 exemplaires parce que je vais pas garder celui-ci non plus dans ma bibliothèque. Je ne sais pas du tout si je vous ai convaincu pour avoir envie de le découvrir par vous-même, je ne pense pas sincèrement. Écoutez, je vous mets quand même un formulaire en description pour participer au concours et tenter de remporter celui-ci. J'espère sincèrement qu'il vous plaira peut-être parce que je ne suis clairement pas le public cible et peut-être que ça peut plaire à certaines personnes. Honnêtement, pour moi il y a trop de choses qui ont fait que je n'arrivais pas à accrocher, comme je vous l'ai dit. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des points positifs dans cette histoire. Écoutez, ça fait partie des choses qui peuvent arriver aussi, et en même temps, eh bien, comme on me le souligne très souvent, c'est lorsque je vous fais des avis hyper négatifs que vous vous rendez compte que je suis toujours honnête, alors que même lorsque j'adore un livre et que j'ai un coup de cœur pour un livre, je le suis aussi. Mais apparemment, non. Je sais pas, quand on reçoit des livres, on paraît vendu à chaque fois quand on adore le livre, et c'est pas vrai, sincèrement. Il y a peut-être des gens qui le sont, mais j'en fais pas partie et les personnes que je suis n'en font pas partie non plus. Donc honnêtement, je vois pas d'intérêt en fait de partager son avis sur les réseaux sociaux si ce n'est pas pour être 100% transparent avec vous. Je l'ai été encore une fois sur celui-ci, comme pour tous les livres que je vous présente, et j'espère sincèrement que malgré tout, eh bien ça vous donnera envie de le découvrir parce qu'on a tous des goûts et des avis uniques, et c'est pas parce que j'aime un truc ou que je n'aime pas quelque chose que c'est le cas pour vous. Il me reste 2 livres à lire pour cette vidéo, ces 2-ci, il faut absolument que je les lise cette semaine parce que je veux que cette vidéo sorte et aussi parce que je veux les lire dans le cadre du challenge Frisson d'octobre, je pense qu'ils peuvent rentrer dedans. Et du coup j'utilise mon petit marque-page Frisson d'octobre qui je trouve a une taille parfaite pour les brochets, mais aussi pour les poches, les mangas, les webtoons. En fait, il est pas très grand, mais honnêtement, moi je préfère les marque-pages qui sont vraiment plus petits que le livre, parce que comme ça, eh bien, il dépasse pas vraiment. On peut vraiment le rentrer dedans. C'est super pratique quand on prend des photos de nos lectures en cours pour pas avoir des marque-pages qui dépassent. Et en même temps, parfois, on peut aussi choisir de le faire légèrement dépasser pour retrouver sa page plus facilement. Bref, libre à chacun de faire ce qui lui plaît. Je m'attendais tellement pas à ça. On est clairement sur une jeune fille qui se fait maltraiter par ses parents avec beaucoup d'espoir, qui l'aime finalement, et du coup bah elle se laisse faire et subir tout ça. C'est assez horrible mine de rien. C'est super sombre et je m'attendais vraiment pas à ça. Je viens juste de lire le premier chapitre, donc à voir ce que ça donnera par la suite. Mais vraiment, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sombre que ça non plus. C'est super intéressant. En fait, cette jeune fille que l'on suit, Leslie, elle a le pouvoir des ténèbres. C'est un pouvoir qui se transmet de génération en génération dans une famille, et au fur et à mesure des générations, en fait, ce pouvoir commence à se tarir, et apparemment, elle posséderait en fait ce pouvoir de manière très puissante, mais il y a sa grande sœur avant elle qui doit hériter en fait du titre de la famille, etc., et qui n'a pas un pouvoir suffisamment fort. Du coup, en gros, c'est au-delà de la maltraiter, c'est qu'il voudrait même la sacrifier. C'est un truc de fou et je suis très intéressée pour découvrir la suite de tout ça. Je vous en parle dès que je l'aurai terminé. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de L'Enfant des Ténèbres. J'ai vraiment bien aimé ce webtoon. Pour le coup, c'est beaucoup plus sombre que ce que j'attendais. Je pensais pas qu'on parlait autant de violence envers les enfants. Vraiment, accrochez-vous, et surtout si c'est un sujet qui vous touche et qui vous trigger, peut-être n'allez pas vers ce livre parce que c'est vraiment au centre de l'histoire. En même temps, je sens qu'il y a de l'espoir qui se construit et peut-être que les tomes suivants seront un peu plus positifs de ce côté-là. Ce qui est super intéressant ici, c'est le système de magie. On va retrouver des familles très importantes dans ce monde. Alors, j'ai pas très bien compris où ça se situait exactement, qui ont chacune leur propre type de pouvoir. Leslie est une fille Sperado, une famille qui possède un pouvoir sur les ombres, donc en fait elle peut contrôler la nuit finalement, contrôler les ombres. Ce pouvoir-là, il se transmet de génération en génération, et en fait plus ça va dans le temps et plus ce pouvoir commence à se tarir. Mais surtout, il y a un grand mystère autour de cette famille Sperado, puisque à part les premiers-nés, les enfants de cette famille ne restent pas en vie au-delà de leur majorité. Et Leslie a 12 ans, donc il lui reste plus beaucoup d'années à vivre avant sa majorité. Elle est complètement reniée par sa famille, elle est vraiment rejetée, mais pire que ça en fait, elle subit du harcèlement constant par sa famille, des violences aussi, mais elle a vraiment la volonté de s'échapper de tout ça, de prendre le contrôle de sa vie. Je vous laisse découvrir cette histoire par vous-même, mais vraiment, c'est trop chouette. C'est pas forcément agréable à lire parce que clairement, il y a beaucoup de violence envers Leslie, et du coup, c'est pas ce qui en fait que c'est une lecture agréable plus que ça, mais c'est très intéressant, ça a le mérite d'en parler, dans un monde fantastique, mais en même temps, c'est quelque chose qui malheureusement
existe réellement dans certaines familles et franchement ça a le mérite de mettre des mots aussi là-dessus et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite qui sort en janvier. Ça va pas être tout de suite du coup. Je vais donc enchaîner en lisant le premier tome de Distress de Totem et je vous en reparle tout de suite dès que je l'aurai lu. Je suis vraiment surprise de la tournure que prennent les événements et de tous les éléments qu'on a déjà dès le début de l'histoire. On a ici un point de vue omniscient, même si on suit principalement Lenny, ce qui fait que en tant que lecteur, il y a plein de choses que l'on connaît déjà et que du coup les personnages vont découvrir au fur et à mesure et c'est très intéressant de le voir sous cet angle-là. Bref, je continue ma lecture et je vous en parle dès que je l'ai terminée. Ce genre de double page pour les chapitres, c'est trop beau, j'aime énormément. C'est très immersif en fait, tout simplement. Hello, je vous retrouve pour parler de Distress que j'ai vraiment adoré, c'était vraiment super chouette. Ici c'est l'histoire de Lenny, un Français qui subit un accident et qui se retrouve amputé de la jambe avec une cicatrice sur le visage, etc. Et du coup il veut reconstruire sa vie, repartir sur des bonnes bases et en fait pour ça il décide de quitter la France pour se lancer dans sa carrière de journaliste. Puis il va aller faire des études de journalisme à Montréal, donc au Canada. Et alors il se retrouve en binôme avec Anoki. Mais alors Lenny en fait il est passionné par des choses qui se disent sur internet, comme quoi il y aurait un monstre à Montréal qui sévirait sur la ville en fait et on n'en entend pas trop parler, du coup il est persuadé que c'est le sujet phare à traiter dans le cadre de leur projet et du coup ils vont enquêter là-dessus, se rapprocher progressivement, donc on a une romance qui s'installe progressivement entre eux qui est trop mignonne, mais en même temps on apprend aussi que Anoki cache quelques petites choses, il est très mystérieux sur son passé, sur ses origines, etc. Et c'est très intéressant, je vous invite vivement à le découvrir par vous-même. Je vous en dis pas plus volontairement parce que comme ça vous n'êtes pas spoilé et vous allez découvrir l'histoire par vous-même, mais vraiment j'ai passé un super moment de lecture. Le seul truc c'est que je trouve que la fin n'est pas vraiment une fin en soi, ça s'arrête de manière assez abrupte et j'aurais aimé aller un peu plus loin. Le tome 2 est disponible en librairie depuis le 13 octobre, je pense que je vais aller me l'acheter ou peut-être le demander en service de presse, après tout j'ai reçu celui-ci en service de presse, je l'ai vraiment aimé donc écoutez. Peut-être envoyer un message aux éditions Dupuis, enfin à la collection K-Factory et voir ce qu'ils en disent. Franchement, c'était trop chouette et je vous recommande vivement cette lecture, une excellente lecture et une très belle découverte. Ce livre est parfait pour la saison. On parle de chasse aux monstres, donc c'est un petit peu frissonnant aussi, mais en plus de ça, l'histoire se passe au mois d'octobre. Et du coup c'est vraiment idéal pour s'immerger dedans, enfin je veux dire moi je l'ai lu en octobre donc c'est vraiment parfait, mais je pense sincèrement que si vous le lisez plus tard ça marche très bien aussi, ça peut être lu à toute saison en même temps. Voilà donc pour ce vlog lecture spécial Webtoon. Écoutez, j'aurais aimé en lire quelques-uns en numérique mais ça n'a pas été le cas. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Sur 6 lectures, j'ai eu un coup de cœur, 4 excellentes lectures et un abandon. Globalement, c'est un excellent bilan. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos du même type. De toute façon, écoutez, je vous laisse pas trop le choix puisque j'ai prévu de filmer un autre vlog lecture autour de lecture 100% graphique, donc pas que des webtoons, mais aussi des BD et des mangas en plus. Vraiment, j'aime trop ce genre de format, je trouve ça très agréable puisque je peux les lire au fur et à mesure, filmer ma vidéo au fur et à mesure et j'ai pas à me souvenir à la fin de tous les avis, contrairement aux bilans lecture qui parfois sont filmés bien plus tard qu'après avoir lu le livre. Du coup si ce format vous plaît aussi, dites-le moi puisque ça m'encouragera grandement à continuer à en faire. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Ah oui, et aussi, si jamais Orage vous intéresse, n'oubliez pas de participer au concours, j'ai du coup 2 exemplaires à vous offrir.